Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'autonomie, surtout des enfants. Alors pourquoi cette vidéo? En fait, hier soir, j'avais mon mari qui avait une formation sur internet là. Il est coaché par quelqu'un qui donne des conseils. Et du coup, j'étais toute seule. Et je ne me suis pas ennuyée. Je me suis formée moi aussi sur l'autonomie par rapport aux enfants. Alors, il faut savoir que moi j'ai 6 enfants, dont 2 bébés, une de 24 mois et une de 8 mois. Voilà. Sinon, mis à part ça, les 4 autres, alors ils ont 6, 5, 4, 3. Voilà. Et donc, en fait, le problème, j'ai essayé plusieurs fois des fiches individuelles sur des tâches que chacun de mes enfants, les 4 aînés, puissent faire en autonomie. Et en fait, ça marchait jamais parce que y avait des tâches qui correspondaient plus à à la plus grande, qui ne correspondaient pas au plus petit. Donc, du coup, le petit voulait faire aussi. Et puis alors le petit, il a 3 ans, mais alors c'est une tête, si vous n'allez pas dans son sens, il se met en colère et tout, donc vous pouvez imaginer les crises. Du coup, c'était un petit peu compliqué. Et là, ce matin, durant ma marche, là je suis à la fin de la marche, j'ai pensé à quelque chose que je vais essayer de mettre en place. On va voir ce que ça va donner. En fait, je me suis dit qu'ils vont être en binôme. Alors, je sais pas combien de temps ils vont durer, ces binômes. On va dire au moins pendant un trimestre. Si ça marche, on va dire. Et après, peut-être rechanger les binômes. Mais pendant un trimestre au moins, ils vont être ensemble. Parce qu'après, j'ai essayé d'associer 2 caractères qui vont ensemble. Parce que 2 qui sont... Par exemple, moi, mes 2 filles, c'est même pas la peine de mettre ensemble. Ça va être la grosse crise. Les 2 garçons, à la limite, ça pourrait aller, mais les 2 filles, c'est même pas la peine. Du coup, en fait, la plus grande ira, donc elle a 6 ans, elle ira avec celui qui a 3 ans. Voilà, je pense que ça ira. Et mon deuxième, qui est un garçon, qui a 5 ans, il va avec celle qui a 4 ans. Voilà, donc pour l'instant, ça va être comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais leur faire en autonomie? Ce que je voudrais arriver à faire, alors c'est déjà démontré que en fait les plus grands apprennent aux plus petits. Mais moi je dis aussi que les plus petits apprennent aux plus grands. Alors il y a une petite anecdote. Les enfants des fois ils apprennent aux adultes. Entre autres, un jour, il y avait mon mari qui travaillait sur l'ordinateur. Et puis, il y a un enfant, alors je ne sais plus lequel, qui a appuyé sur une touche de son ordinateur, n'importe où. Et ça a ouvert une autre fenêtre, ça a ouvert autre chose. Et en fait, mon mari, il a dit mais comment t'as fait pour... Je connais pas ce raccourci. Dis donc, je viens de découvrir un truc. Donc voilà, c'est pour vous dire que même les petits apprennent aux grands. Pourquoi? Je pense que en fait les petits
n'ont pas été formés, ils n'ont pas été trop réprimandés par les parents ou voilà, et du coup ils osent plus à faire les choses, quoi. Ils appuient n'importe où, ils s'en fichent. Alors que les plus grands, ils ont la peur de rater, de l'échec. Ils ont peur de se faire gronder, du coup, ils osent pas. Alors, un truc qui m'était arrivé, justement, de ne pas oser faire. Alors moi, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais commencé à faire des études pour être fleuriste. Donc en fait, c'était par correspondance. Et il fallait que je fasse des stages. Et donc en fait, j'ai été pris chez un fleuriste. Et en fait, il y avait une fois où il me laissait totalement faire ma composition florale pour la mettre en vente. Donc voilà, c'était une autonomie complète. Il me faisait confiance et tout. Sauf que moi, en fait, j'ai jamais voulu oser, parce que de peur que je rate, de peur que les autres pensent que c'est mal. Et du coup, voilà. Alors que finalement, en fait, quand je faisais chez moi des bouquets et tout, mais je me faisais un plaisir. J'aime ça, en fait. Si là je devais en faire, j'aime bien mettre imaginer de mettre telle fleur à tel endroit, de tel biais, etc. quoi. Et en fait, ce que j'avais peur, c'était tout simplement le regard des autres, peur de mal faire. Et je pense que les enfants vraiment tout petits, 3-4 ans, ils ont moins cette peur d'être corrigés, d'être... voilà. Donc c'est pour ça que je voulais dire que ils s'apprennent mutuellement, que ce soit les grands envers les petits et les petits envers les grands. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais mettre en place ? En fait, je vais leur exposer ce que je vais vous dire. Donc en fait, je vais appeler ça les anges gardiens. Donc l'ange gardien, en fait, il protège l'autre, il aide l'autre. Donc en fait, comme je vous disais, je vais faire des binômes. Celle qui a 6 ans avec celui qui a 3 ans. Par exemple, ils vont s'aider à s'habiller. Si la plus grande, elle a besoin de mettre une fermeture éclair à son dos et qu'elle ne peut pas le faire toute seule puisqu'elle n'a pas des yeux derrière c'est derrière, quoi. Et le plus petit va l'aider à monter sa fermeture éclair. Alors évidemment, s'il n'arrive pas, voilà, je peux être là, ils peuvent me demander, mais en priorité c'est lui. D'une part, ça va l'aider justement à tout ce qui est fermeture éclair, boutons et tout ça. Au lieu de l'apprendre comme à la méthode Montessori sur des bouts de tissu et tout ça. Alors je suis pas contre, mais autant le faire au quotidien. Sur une vraie personne, que ça serve plutôt que de s'entraîner pour rien, quoi pour rien. Façon de parler. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les fermetures éclair ou les boutons. Du coup, il va apprendre. Puis sur soi, c'est un peu compliqué des fois il faut baisser la tête, de mettre les boutons, c'est un peu compliqué. Alors que sur les autres, on voit ce qu'on fait, on est plus à l'aise, je pense. Donc ça peut bien aider pour lui, par exemple.
Ensuite, qu'est-ce que l'aînée, elle peut faire? Par exemple, quand il se lève, en fait, lui, il a encore une couche la nuit. Par exemple, de lui faire penser, il faut que tu enlèves ta couche, tu vas pas rester dans ta couche, t'es levé, t'es plus au lit, t'as plus besoin de ta couche, voilà. Donc s'il reste encore habillé, mais le mieux, je pense que ce que je vais leur dire, c'est que dès qu'il se lève, sitôt qu'il se lève, il s'habille. Comme ça, de toute façon, l'histoire de la couche, elle est réglée. Mais voilà, ou alors lui dire, t'as oublié de ranger tes vêtements. Ou alors l'aider à ranger ses vêtements dans des sacs. Parce que bon, en fait, je vous montrerai dans une autre vidéo, mais ils mettent leurs vêtements utilisés, donc les vêtements de la nuit, les vêtements du jour, dans un sac pour être rangés, quoi. Voilà, au lieu d'être dans le bazar, dans la salle de bain, là où ils se déshabillent, et c'est rangé dans des sacs. Voilà, ensuite, après, au point de vue d'école, ça aussi, j'ai envie qu'ils s'aident mutuellement. Avant, je faisais le groupe des petits, le groupe des grands. Là, en fait, je vais leur demander on va être tous ensemble pour le même cours. Alors, ça va être un cours pour les petits, mais je vais donner les consignes au plus grand qui s'occupe de l'autre à ce que l'autre doit faire. Donc, par exemple, là, les petits, ils sont sur compter, donner un chiffre plus grand, un chiffre plus petit. Donc ça, les plus grands, ils savent faire. Donc, ils vont les aider à accomplir cette tâche ensemble. Donc, la plus grande sera toujours aussi avec le plus petit. Elle lui donnera même les réponses s'il a besoin. Voilà. Et ainsi de suite comme ça. Et à l'inverse, parce qu'avant, je disais aux plus grands d'aller ailleurs. Et à l'inverse, les plus petits, je leur disais d'aller dans une autre pièce pendant que je faisais la classe aux autres. Mais là, je veux que tout le monde soit ensemble pour profiter au maximum comment dire, de l'apprentissage de chacun suivant leur niveau. Les plus petits, ça va peut-être les faire avancer, les faire monter, les faire grandir, voilà. Et les plus grands, ça peut leur permettre de réviser des bases. Voilà. Donc, ça va être en phase de test pour l'instant. Mais je voulais faire cette vidéo pour vraiment vous partager l'histoire de l'autonomie qui est très bénéfique au point de vue des enfants, mais même familial. Il y a moins de travail du coup au quotidien pour la maman à être toujours derrière eux. Voilà. Et puis c'est aussi une façon de les responsabiliser, de se rendre, d'avoir l'impression d'être vraiment une personne à qui on peut faire confiance. Et puis même, il y a un certain attrait de faire apprendre aux autres. Voilà. Bon, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à la chaîne pour savoir le résultat de mon test d'autonomie binôme. Je pense que c'est comme ça que je vais appeler la vidéo. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vais vaquer à mes occupations. Bye bye.